Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Qu'as-tu besoin d'entendre? Qu'as-tu besoin de voir? De lire? Qu'est-ce qui pourrait bien t'inspirer? On commence avec la solitude, une personne seule, l'ermite, le moine. Continuons d'explorer. Quel est le mot qui accompagne cette personne? Affection. Continuons. C'est peut-être une personne qui est bien, seule. Elle est bien avec sa solitude. Elle a besoin de ces moments. L'éclairage va s'ajuster dans quelques instants. Continuons. Pouvoir à l'envers et vérité à l'endroit. On veut nous dire quoi? Affection. Explorons. Continuons d'explorer. Je vais y aller avec ces cartes. Ici, c'est la carte qui me parle d'un changement important. La révélation de la vérité, le dévoilement. Ici, j'ai besoin de l'explorer. Le pouvoir est à l'envers. Comment utilisons-nous notre pouvoir? Comment cette personne utilise-t-elle son pouvoir? Il peut y avoir lutte de pouvoir, abus de pouvoir, sentiment d'impuissance. Allons-y, continuons. Conflit et défaite. Affection. La personne seule. L'ermite. Conflit et défaite. À l'envers. Peur de l'échec. Peur des conflits. Qui est ici? Continuons d'explorer. Une personne ici qui préfère être seule, qui n'aime pas les conflits, incessants. Parce qu'ici, avec la carte pouvoir à l'envers, on peut nous parler d'argumentation interminable. Qui a tort, qui a raison, qui a tort, qui a raison. Je veux gagner, je ne veux pas perdre. Des luttes, des combats de tête forte. Donc ici, on s'est peut-être libéré d'une personne qui voulait tout le temps gagner sur tous les points. Une personne qui croit avoir toujours raison, il n'y a rien à faire. On préfère être seul ici. Que de demeurer dans des luttes, des combats incessants. Des luttes, des combats incessants. Des combats de tête. Donc ici, on se libère. Trop épuisant. On préfère être seul.
que d'être en guerre avec la personne qui nous accompagne ou qui nous accompagnait. Ici, il y a un changement. C'est épuisant, les combats de tête, les luttes de pouvoir. Ça en devient épuisant. Tout le temps des conflits. On ne se sent pas entendu. Est-ce que tu peux juste prendre le temps de m'écouter, de m'entendre, sans vouloir avoir raison sur tous les plans? Je n'ai rien à prouver, j'ai juste besoin de t'exprimer ce que je ressens, ce que je vis. Peux-tu juste l'entendre, l'accueillir? Ici, on dirait que c'est un combat à chaque fois qu'on rentre en discussion. Donc là, ici, j'ai comme l'impression qu'on a préféré notre solitude. La personne que je rencontre aujourd'hui préfère être seule. C'est une préférence. Ici, c'est une personne qui a un ego fort. C'est l'ego, là. Une personne qui ne veut pas perdre, qui veut gagner sur tous les plans. Le mental est très, très fort. Ça en est épuisant. Bien ici, changement. On a changé de vie. On s'est libéré ici d'un passé. On change de vie. On renaît. C'est un changement important. Continuons d'explorer. Travailler. Je travaille. Bon, c'est tout. J'accorde du temps pour mon travail. Je suis bien dans mon travail. Et l'ermite, il y a une certaine profondeur avec l'ermite. L'ermite qui va en la profondeur. L'ermite qui va à la rencontre de lui-même ou d'elle-même. C'est une solitude enrichissante. Un travail en profondeur. Intimité avec soi. L'ermite. L'ermite qui fait des recherches intérieures, approfondissement. Qui cherche à comprendre. Allons explorer la carte du pouvoir maintenant, à l'envers. Ici, là, c'est une carte qui me parle d'une personne qui a un côté très entreprenant et dominateur. C'est juste que c'est épuisant ici. Des conflits qui reviennent, des conflits. Donc ici, on a comme bloqué ces énergies. C'était trop vidant, trop demandant. Réalisation des souhaits. Bien ici, moi, je vois ces deux cartes comme une personne qui veut atteindre ses objectifs, qui est prête à tout pour atteindre ses objectifs. Une personne qui veut gagner, J'ai besoin de comprendre. Encore pour cette zone. Quitter un lieu, s'en aller, prendre une nouvelle direction, emprunter un nouveau chemin. Vacances. Vacances. On dirait qu'on me parle de la fin d'une lutte de pouvoir. Congé. Congé. Un départ. Les vacances, congé. Oui, on dirait que c'est ça. Pause des luttes. Allons-y ici avec cette carte. Voyageons.
Vérité maintenant, on nous dit quoi avec cette carte? Ah là là, les prises de tête qu'on parlait tantôt, les prises de tête dans la relation, révélation de la vérité. Je vous le dis, un combat de tête. On n'en veut plus de lutte. Allons-y avec une autre carte. Ça brasse dans la relation. Ce sont ces énergies-là. La personne qui veut tout le temps avoir raison. Des argumentations sans fin pour avoir le dernier mot, des combats de tête. Bon, ici, on nous dit quoi? Changement important, là, j'ai comme l'impression ici qu'il y a un changement au niveau d'un lien. Bon, la prison. La prison. Bon, la prison peut nous parler de quoi? Prisonnier de nos peurs, enfermement. La prison. Libération. Vérité, révélation de la vérité, changement important. On se libère ici. On se libère de notre prison. La prison du mental. La prison du mental. Qui a tort, qui a raison. Une personne qui veut toujours gagner sur tous les points. Il n'y a rien à faire. On lâche prise. Il y a un sentiment d'impuissance. On ne peut pas changer l'autre. Ici, on préfère être seul. En ce jeu, aujourd'hui, c'est ça. Des combats de tête, là, des luttes de pouvoir, on est tanné de ça. Des conflits, des argumentations. On dirait ici qu'on a besoin d'apprendre à écouter, à s'écouter, à écouter tout simplement, sans vouloir toujours gagner. Juste accueillir. On dirait que c'est ce qu'on a à pratiquer ici, l'accueil. Je vais juste prendre le temps d'écouter ce que tu as à dire, je vais me taire. Donc ici, j'ai l'impression que qu'on sort d'une prison. La prison du mental. La fin des luttes. Je me libère ici d'un combat. Je me libère d'un combat. C'est ce que je ressens. Je vais piger une autre carte sur celle-ci. Un combat avec qui? Avec moi-même? Ça se peut aussi, hein? Ça se peut très bien. Je suis peut-être prise dans ma tête. Je lutte. Je suis au niveau de ma pensée, de mes croyances, mes perceptions. Je n'écoute pas mon cœur. Je lutte avec moi-même. C'est très possible aussi. Très possible. C'est ma tête qui prend beaucoup de place. Oui, pensée sombre, découragement, on ne sait plus quoi faire. On est rendu au bout à bout. Donc, on est rendu à lâcher prise, finalement. Lâcher prise. Accueillir le sentiment d'impuissance. Accepter de perdre. Apprécier le fait de gagner.
Je perds sur un plan, je gagne sur l'autre. Qu'est-ce que je gagne? Ici, là, dans les luttes que je rencontre, j'ai gagné en quoi? En tracas, en soucis. Bon, allons-y avec la carte de la vérité. La courte maladie. La courte maladie. On dirait qu'on est en train de se rendre malade dans ces luttes, dans ces combats, sans fin. C'est ça ici. Je vais piger une autre carte. On va se libérer ici avec la carte de la vérité. On laisse un passé derrière soi. Je laisse un passé derrière moi. Je change. Changement important. Je renais. Je repars. Je change. Je prends une pause là, de la tête parce que c'est en train de me rendre malade. C'est en train de me rendre dingue. Toutes ces luttes, ces combats. Une guerre avec soi, une guerre avec l'autre. C'est épuisant. Je préfère être seule. Ici, bouleversement, on me parle de quoi? C'est l'orgueil que je rencontre. Parlez-moi de la carte du bouleversement. C'est une carte qui me parle aussi d'un changement significatif. C'est une carte qui me parle d'énergie de destruction. Se détruire, se détruire. Nous sommes en train de nous détruire avec toutes ces luttes, ces combats de tête. Nous détruisons notre relation et ici, je suis en train de me rendre malade. Allons-y avec la carte du bouleversement. Cette carte est une invitation à se reconstruire sur des énergies plus saines, plus positives pour soi, plus amoureuses, plus lumineuses. Ça demande de créer une ouverture. La fin ici, la fin, la carte du cercueil. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui se termine. C'est la carte qui exprime une séparation. À vous de voir, vous vous séparez de quoi, vous mettez fin à quoi. Et le défi va être de se reconstruire, de se relever. C'est une fin ici des luttes, la fin d'un combat. C'est ce que je ressens. Allons-y maintenant avec une carte rose. Oui, allons-y avec elle. Donc, quelque chose se termine. Il y a une libération ici. Je me libère d'un passé.
J'enterre un passé et je vais me reconstruire. C'est un beau défi que j'ai à relever. Je vais prendre une pause de la tête parce que là, ça m'a rendu malade, toutes ces luttes, ces combats. Bon, mais là, j'ai le goût d'aimer. Rien à craindre avec l'amour. J'ai le goût d'ouvrir mon cœur, me connecter à la vibration amoureuse, à une vibration amoureuse. Accueil. Ça va être le mot-clé, je pense. L'accueil. Au lieu de chercher à vouloir avoir raison sur tous les plans, je pense que je vais plutôt apprendre à écouter, à m'écouter, à accueillir l'autre aussi, sans nécessairement chercher à convaincre de quoi que ce soit, juste ou à vouloir prendre le pouvoir sur cette personne. Non, pas besoin. Je peux juste accueillir ce que cette personne a à m'exprimer. C'est tout. Allons-y avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Masculin. Il nous dit quoi? Cette carte nous parle de quoi? Énergie masculine, figure masculine dans votre vie, figure paternelle. Je vous lis le message. Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Le cœur. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!